Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 2 mai avec un quintet plus sur les obstacles sur l'hippodrome de Compiègne. Il s'agira du prix de La Rochelle. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition. Placé en tête numéro 12 est Chris de Beaumont, c'est un cheval de qualité qui affiche déjà 8 podiums en seulement 11 courses courues, mais également 3 succès. Sachez qu'il reste certes sur une chute enregistrée à Auteuil le 21 avril, mais il faut impérativement le reprendre, d'autant que le cheval peut se targuer d'avoir déjà gagné sur le steeplechase et qu'il a également été supplémenté par Alain Cotil pour courir cette course. On lui posera le numéro 2, Ulysse Despictons. Le cheval est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet plus, mais il a fait sien avec aisance le prix Beugnot, et ce donc facilement. C'était au mois de mars. Il a également remporté sa dernière prestation sur le steeple. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Attention également au numéro 11, It's Jennifer, qui après un échec enregistré dans un quintet sur les haies de Compiègne a remis les pendules à l'heure en se classant deuxième sur le steeple de Fontainebleau, et ce pour ses débuts sur les gros obstacles. Une confirmation est ici attendue. Je retiendrai également le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Vomero. Un Vomero qui participe à son premier handicap. Il a terminé 4e sur ce tracé courant mars, et à mon avis dans ce lot il peut venir corser les rapports. Même topo avec le 15 Bargain qui vient de s'adjuger un handicap à l'occasion de sa course de rentrée au mois de mars. Il devançait ce jour-là Vomero qu'il retrouve ici. Il faut donc lui accorder également une note de méfiance. Le 3 L'Espiguette a été nettement dominé par les deux précédents cités, à savoir Vomero et Bargain. Mais attention, auparavant elle avait pris la deuxième place du bien composé prix solitaire, où elle était devancée notamment par le bon et doué Monixon, de quoi incliner à une certaine méfiance. Elle peut se racheter. J'ai également retenu le numéro 1 Team Red, qui certes devra composer avec son top weight, mais le cheval reste sur un succès sur le steeple de Lyon-Paris. Il revient dans les handicaps avec quelques prétentions. Attention également au numéro 4 Acacia, qui réalise un bon début de saison. Une victoire à Pau, une autre à Fontainebleau, 4e d'un handicap disputé dernièrement sur ce parcours. Dès lors, la méfiance s'impose. En cas de partant, on citera le 5 Duc de Guise. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 2 mai. Le 12, le 2, le 11, le 10, devant le 15, le 3, le 1 et le 4. Dans le prix d'Urtin, l'épreuve listed, il y aura 2 listed ce mardi à Compiègne. J'aime beaucoup le 406 Izzo, 2 courses pour lui sur les obstacles, 2 probants succès, dont un sur cet anneau. Après avoir montré de la qualité en plat outre-Rhin, le cheval a trouvé sa voie dans la discipline de l'obstacle. Ici, il monte de catégorie avec des prétentions. On lui opposera toutefois le 403 Cacoline, qui revient sur les haies après avoir fait le plein de confiance en steeple, vient en effet de s'imposer sur le steeple d'Audeuil. 406, 403. Dans la 7e, attention, 703 Good Lucky. J'ai bien aimé sa 4e place obtenue dans le prix Grand Dac, où il devançait 4 de ses rivaux du jour. On en escompte une confirmation. Et dans la 8e, il faut impérativement accorder du crédit au 801 Candide, qui a gagné avec de la marge. C'était fin mars sur l'hippodrome de Bordeaux. Il battait ce jour-là des chevaux qui ont répété depuis. Donc ce 801 Candide devrait pouvoir répéter sans trop de problèmes. C'est a priori un cheval de qualité. On résume tout ça pour Compiègne, mardi 2 mai. 4e, 6 et 3, 703 et 801. À la soie, en réunion 2, j'ai ciblé le 101, Barenton, qui n'a pas été vénard à l'occasion de ses premiers pas publics en début avril, le 3 avril, sur la PSF de Chantilly. Le cheval a été gêné à diverses reprises pour finir. Il faut impérativement le racheter, le 101 Barenton. Bordeaux, réunion 3, Pascal Manceau m'a dit du bien du 117, c'est dans cette épreuve Colonel d'Heureux, un cheval qu'il aime bien, un cheval qui répète ses courses, un cheval de qualité qui devrait faire l'arrivée de cette compétition. Pascal Manceau également confiant avec le 810 Bollock de Neuvy. Sa dernière sortie autre montée a été couronnée de succès, c'était sur les programmes d'Agen le 26 mars. Ici, le cheval dispose d'une toute première chance. À mon avis, il peut parfaitement dominer le 807 Classico des Bois, qui reste pourtant sur 2 probants succès à Laval, mais qui aura contre lui l'inexpérience de sa partenaire du jour. Donc Pascal Manceau à suivre dans la première le 117 et dans la 8e le 810. Entre-temps, dans la 5e, je vous conseille également le 510 Bardan Turgot. Les protégés de Ludovic Daniello reviennent progressivement au mieux. C'est le cas de cette jument. Elle est performante, elle a déjà bien fait corde à droite. Sachez également qu'elle a maintenant 3 courses dans les jambes, et que dans ce lot, elle me semble en mesure de tirer son épingle du jeu, et ça à une cote intéressante. Elle peut parfaitement accompagner le 514 Bellavis, lui aussi efficace, en forme, puisqu'il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Cholet. Il était déféré ce jour-là. Il laissera de nouveau. Donc pour Bordeaux, réunion 3, la première le 117, la 5e le 10 et le 14, et la 8e le 810 et le 807. On termine par Vincennes, réunion 6,
avec notamment le prix René Palliard, une épreuve estampillée groupe 2. J'aime beaucoup le 208 Dragon du Fresne, c'est le plus argenté du lot et sans nul doute l'un des plus doués. Il a notamment été sacré dans le prix d'essai, c'était en pareille époque l'an dernier, mais également dans le prix de Vincennes, c'était cet hiver. Le cheval vient de parfaire sa condition à l'attelé dans le prix Gaston Brunet ici. Il revient entre montées avec de solides prétentions. C'est a priori une bonne base de jeu. Il lui faudra toutefois dominer sa compagne d'entraînement, autre protégé de Laurent Claude Abrivard, le 205 d'Urzy, qui reste sur 2 probants succès en pareille société, qui semble taillé pour ceux-ci au plus haut niveau avec des prétentions. 208-205 pour le podium. Pourquoi pas penser au 207 d'Alia du Rib, qui est confirmé à ce niveau, qui est également régulier dans les tournois de ce genre. On s'en méfiera. Dans la 5e, je ferai confiance au 513, c'est Bohemian Rhapsody, et au 505, Banco de Liton, 2-6 ans qui affrontent leurs aînés et qui restent sur de bons résultats sur la selle, 513, 505. Et enfin, dans la 8e, pour les mains classiers, pourquoi pas envisager le 712 Angel d'Or, qui collectionne les succès. Il vise ici une 9e victoire consécutive, et il est sur de surcroît confirmé avec son driver amateur du jour, le 712 Angel d'Or. Voilà pour les infos de ce mardi 2 mai, excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.